Ah, dommage. Dommage, dommage. Je sais pas trop pourquoi en mid laner s'est fait. Je sais pas pourquoi il est pas venu, mais elle s'est fait one tap par Talia. J'espère qu'elle a pas fait check parce que si elle a voulu avancer par ici, qu'elle se fait combo Talia ici parce que la step-in c'est vraiment du big griff. Et là, le dernier teamfight, pour le coup, je suis vraiment obligé d'avancer sur Caitlyn parce qu'en fait, le truc, comme je dis, c'est si juste je recule, Caitlyn elle fait 2 pas en avant, elle trappe sous Kyle et la game est finie. Genre. Bon, après, là, anyway, le fight est terminé, mais à partir du moment où on commence le fight sans mid laner à 40 minutes de jeu, c'est complexe. On vient tenter Kyle. On va report cette sale merde. Gyniste. Misogyniste. On va juste revoir ce qui s'est passé. C'est un dommage. Elle avait bien bossé. Hein. Je vais recheck en vif. Voir comment elle est morte, ça m'intrigue. Si tu te réincarnes en bâton de Surimi, tu préfères être quelle marque? J'aime pas les Surimi. Ah ouais, je comprends pas. En fait, je comprends pas. Je sais pas pourquoi elle voulait pas venir avec nous. Elle a son flash et tout. Oh, ça c'est vraiment trop la honte en fait. Ça c'est trop la honte ce qu'elle fait. Elle flash pas? Oh sa mère. Oh sa mère. Attends, je revois le fight. En fait, tout le monde troll. Genre Xin c'était pin tellement pour rien. Pas tout le monde troll. On voit juste Xin et Syndra. Ouais, là le problème c'est que si j'avance pas, juste la game est finie. Hein. Je me suis dit, je vais tempo Kate suffisamment longtemps pour qu'elle puisse multi à la sortie. Et après on fight, tu vois. Que je peux potentiellement tuer Caitlyn le temps. Ah non, je pense pas, il me reste une balle. Non, il y a le Solari et tout, je la tue pas. Mais je sais pas, elle a pas voulu me R non plus. Après la game finito, frère. Bon, Happens. Faut juste un support pour la cam, ça vire pas mal, sinon pour la déco, rien à dire, c'est stylé. Ouais, je sais, et ça bouge. À peine je touche la table, ça bouge, c'est un peu chiant. Mais merci, Gob. Merci pour le feedback, comme ça. Je sais pas pourquoi elle voulait pas venir, Syndra. Je sais pas ce qui l'a dérangé en fait. Parce qu'on était dans un setup où on était bien. Et juste il venait avec nous. Je comprends pas pourquoi est-ce Je comprends pas de quoi il avait peur en fait. En fait, c'est dangereux si on est split, mais si on est ensemble, bah on est ensemble. J'ai pas la tech. Je sais pas pourquoi il restait pas avec nous, je sais pas pourquoi il allait prendre. Bah, c'est vraiment du troll. Fait check sur Talia, c'est illégal. Surtout que la vision ici, on en a rien à foutre, on s'en fout. En plus, on sait qu'eux ont l'info, donc très dangereux. Happens. Syndra est pas au Talia car elle venait par derrière. Oui, mais on s'en bat les couilles, si Talia vient par derrière, on gagne le fight en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si Talia vient par derrière, on tue les mecs devant, on s'en bat les couilles de Talia par derrière. Pourquoi il y a le canapé des Simpsons derrière? Est-ce que le canapé est divin? Hein. Regarde-moi ça, hein. Regarde-moi ça, cette bête. Arrête, si Talia wall derrière nous, juste on gagne parce qu'on peut avancer sur les mecs. En fait, si Talia wall derrière nous, soit elle vient, et du coup on la one shot, soit elle vient pas, et du coup on s'en bat les couilles parce qu'on est open sur la mid lane, donc le wall ne peut pas nous bloquer. Soit elle met trop de temps entre guillemets à arriver et on tape les mecs devant. En fait, si Talia flanque, on ne peut pas perdre en vrai de vrai, à part si on troll, tu vois. Genre vraiment pour le coup, c'est absolument pas menaçant. Fiddlestick Jungle. La Tatsina, ça devait pas être ça. Arrête, le problème c'est que si elle... Pardon, le problème c'est que si elle reste loin, c'est super dangereux pour nous parce que si Jarvan décide de go, que Bard décide de go, bah elle met genre 5-6 secondes à follow up. Et 5 secondes à follow up à ce moment-là de la game, c'est un peu open. Fiddlestick. C'est Narcus OMG. Ça se trouve, je peux eu tellement de LP que je peux le tag Narcus maintenant. Ça se trouve, c'est lui ce monstre. Hein. Après, je sais pas quel elo il est, parce qu'il y avait quand même des modes D3, Narcus.
Kha'Zix Way. En vrai, ça peut être Way à des carries. Je sais pas trop quoi jouer, c'est un peu le problème actuellement. Kha'Zix Way, y a rien qui donne envie. Lulu. Oh. Y a rien qui me fait vibrer. Hein. Pas terrible, hein, Jinx Lulu. Hein. Kha'Zix Way, c'est pas fou. En plus, en double blind. Ok, bon, c'est très probablement où il y a des carries. Tu joues pas Twitch? Non, Twitch pas fou. Enfin, en vrai, c'est ok, mais mon Twitch est. Mon Twitch est un peu particulier, on va dire. Putain, je sais qui jouait Yasuo, j'aurais pris. Ah, est-ce que je pouvais go Ziggs dans ce setup? Bizarre la game. Là, ils prennent un petit Renekton mid. Je joue pas Yonara sur le main? Si, je peux, mais je trouve pas que ce soit bien dans Kha'Zix Way. Ah. Ok, non, c'est Way mid. Ok. Ça va. C'est un peu mieux. Bon, la lane, y a pas grand chose à faire, mais on va scale tranquille. On va faire mentir. Hein. Rester chill. Hein. Ah, bizarre, je viens de voir un tweet de DOS qui est en mode It's no longer viable to become a pro player. Il est globalement en train de dire aux gens de ne pas essayer de devenir pro sur LoL. Je trouve ça trop bizarre quand t'es toi-même joueur pro. Chelou. Je joue Cleanse. Ok. Faut pas lui faire de concurrence. Il a tout compris ce monstre. Hein. Vous dites pareil les streamers? Alors, c'est pas. Alors, il y a deux trucs différents. Déjà, c'est différent entre. Enfin, ouais, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est différent. En gros, c'est plus ce côté où nous, on prévient, et même c'est pareil en pro, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'être, il y a peu de personnes qui réussissent, donc faut juste en avoir conscience que. Pas parce que tu veux être joueur pro ou que tu veux être streamer que tu vas réussir, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, quand tu veux genre être. Enfin, en général, quand tu veux faire autre chose, un métier classique, c'est plutôt facile. Enfin, la route est plutôt toute tracée. Et si jamais tu n'y arrives pas, tu le sais au début, tu vois. C'est un peu. Donc t'as pas besoin de t'investir particulièrement dans le truc. Tu perds genre un an à la limite. Après, c'est chill. Et oui, je suis d'accord qu'on dit un peu pareil, mais je trouve ça différent dans le sens où son discours, c'est il dit pas ça en mode les gars, n'y allez pas, il y a trop de concurrence, c'est trop difficile de réussir. Il est en mode c'est plus viable, tu vois ce que je veux dire? Il est en mode juste être joueur pro, ce n'est pas viable. Parce que moi je te disais, bah être streamer, ce n'est pas viable. Alors que je suis encore streamer, tu vois. Je trouve ça bizarre. Whoop, whoop. Mais oui, je suis d'accord qu'au final, c'est un peu. Il y a un peu la même chose en mode on dit attention, on dit pas ne devenez pas streamer, mais. Ton streamer joueur pro, faut que ce soit une passion avant tout. Joueur pro se base sur tes capacités d'entraînement. Attends. Un shield à la start queue. Oh, c'est déjà terminé, frère. My bad. Au streamer, c'est plus un mélange de facteurs travail et réussite. Ouais, si t'es extrêmement fort en tant que. Enfin, si t'es un bon joueur de LoL, tu vas forcément percer en tant que joueur pro. À part si tu. T'es une sale merde humainement, mais. Mais sinon, oui. Genre, je pense qu'il y a des très très bons streamers qui percent pas, mais il n'y a pas de très très bons joueurs pro qui percent pas, tu vois. Enfin, un très bon joueur de LoL qui perce pas en pro. À part s'ils ne veulent pas être pro, évidemment. Ça, c'est un autre débat.
Tu perds des creeps mon frère. C'était quoi ça? Il a pété son crâne Lulu comme ça. Flo ça a l'air de jouer très aggro dans ses trades. Ça peut être une priorité le farming pour lui. Bon, du coup Soraka elle a remis quasi full life. C'est quoi Kha'Zix jungle? Hiro, tu mets dans quelle catégorie? Mauvais joueur pro qui a percé en tant que streamer? Point d'interrogation. Oh, c'est pas un mauvais joueur pro, Hiro. Il joue en LFL et tout. Vraiment parti dans le haut du panier. C'est complexe. Ils sont morts au top en plus. Nice. Nice. Soto le creep. Pas mal la deck ou c'est quoi la J'ai DA? besoin d'un petit peu d'aide pour la stit, ma bro Lulu. Sinon on va pas s'en sortir. Merci beaucoup Satomi pour le resub. C'est la DA backroom. Ça te plaît? Et je vais reset. Hein. Il me restait une potion, j'ai même pas vu. Enfin un cul, je sens que la lane on va rien achieve. Hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai vu ce que Mahu m'a proposé niveau 2. Alors lui ça se passait bien mais elle a tellement pété son crâne que je n'ai aucune confiance sur la suite. Je pense que je vais juste chill. Bah non mais vole pas le mêlée là. Ok. On a pu crash, il va perdre quasi toute la wave, voire toute la wave, on va peut-être prendre un peu d'infos. Par contre j'ai 300 gold en plus, ce qui fait que lui il a 600 gold d'avance sur son reset. Donc il a une... oh, il va pas faire Yuntal je pense. Ouais, il va faire Collector, c'est vraiment le meilleur stuff sur la fête. Ah si, il fait Yuntal. Il a pas de flash. Il a pas de sustain, Soraka est top. Parfait, je peux side step son Q. Petit shield sur le route qui va arriver là. Bon. Ok, bon Soraka va revenir. Je pense que je vais push pour jouer la plante. J'aurais pas dû potion. C'est pas grave, je l'ai dit Naya minima. Faut vraiment pas qu'il l'ait en fait. Le truc c'est que quoi qu'il arrive, Soraka va le heal up, mais bon, au moins c'est quand même genre 400 HP, enfin 200 HP les potions, donc ça fait 400 HP de différence. Et là ça m'a pas heal. Le play, en plus il fait cancel chain, c'est vraiment parfait frère. Tellement parfait.
Ah, Soraka va freeze la wave malheureusement. Pas le choix. C'est pas qu'elle va me chercher, mais... Je n'ai pas le choix. Vas-y, go bot en 2, c'est très bien, je reviens plus vite. On va perdre beaucoup, mais c'est fine. Vu tout ce qu'on a gagné, je perds une wave. Ouais, je perds une full wave, peut-être deux. Non, bah non, je peux pas. Ah, si, quoique, c'est possible. Ouais, on peut être un peu dans la merde en vrai. Pour crash là, ouais, mais Kha'Zix c'est top, donc ça devrait être fine. J'ai un ult aussi s'il y a un truc à faire. Nice, tu vois. Don't into silence. Le 2 fait des dégâts au CS. Ouais, quand il explose. Ok. Le flash Soraka, la cleanse Aphelios. De rien mon frère, c'était un free double kill. Blade. Zio il est pas pressé hein. On a un petit peu overstay mais bon. On a pas mal overstay, c'est ok. Une potion chargeable pour épée longue quand même. Parfait, ok, la game se passe bien pour le moment. Pas trop ce qui se passe là, il fait vraiment le beau. Il y a Kha'Zix au niveau du raid. Le petit chaîne qui a re-up. Il faut surtout pas se prendre des Q-spells Soraka. La value du spell est juste totalement insane. Très important de réussir à le dodge. Je sais pas si elle veut le caster. Parfait. Je surveille Kha'Zix. Soraka a son Q. Nice. Ok, ça va back. Je vais reopen mid. Excellent, on a Yuntal. Allez, vas-y, j'ai 500 gold, je fais Lanceur Fantôme 2. Super bien tes feeds. Ouais, là je suis vraiment bien dans la game. Ah, les bots, mon frère Yasuo. Allez, allez. Nice. Explose la tour, hein. Et oui, je suis un génie. Soraka n'a pas cancel. Soraka pardon ne l'a pas cancel, quelle dinguerie. Alors j'ai pas eu tout d'infos Kha'Zix, je sais pas où il est. J'ai touché avec la OE.
D'accord, mon frère. Accroche-toi, mon gars. Il y a le Drake de up. Ah, j'ai pas ulti cette fois. Ok, ulti Shen. Je sais pas si ça va suffire. Oh le bâtard il a tank. Ça va, on gagne le fight quand même. On va perdre une play top. Après on prend T2 Drake hein, donc vraiment. Ah, les dégâts du Pix par contre. Ah nos ils sont tellement buffés. Pourquoi il me faut 2 waves avant mon recall et 2 waves parfaitement farmés. Voilà, c'est raté. C'est raté. C'est raté. Peut-être recall quand même. Je suis home en fait. C'est une game danseur fantôme là 100%. Oh le triple kill tribush bot. Il était divin. Ah lui il faut que tu t'épines un peu sur Aphelios là. Il a plus de taunt, enfin plus de cleanse normalement, il est juste sur le taunt tout à l'heure. Après la next wave. J'ai mon item mais... Je sais pas si je reset, j'hésite. En fait, je me dis tant que Fiddle fasse son bleu, et j'ai le temps de back et de revenir je pense. Là j'ai 2 items mais Aphelios est en train de recall pour aller récupérer Yuntal donc j'ai un item complet d'avance pour le moment. Je fais Renan quand il y a une grosse front, je fais Renan quand il y a beaucoup de mêlées en face. Là c'est pas du tout le cas. Il y a 2 mêlées et Kha'Zix c'est un semi-mêlée dans le sens où il est rarement en uptime dans le fight tu vois. Et en plus il y a beaucoup de range donc maintenant la mobilité de danseur fantôme est assez intéressant. Je veux bien juste la 6 si possible. Je pense que je full stack rune mais... Ah non toujours pas putain. J'aurais pas dit. C'est avec 5 kills. Et 2 assists, même pas. C'est vrai qu'en vrai on est qu'à 16 minutes. Hein. Je vais aller shadow un peu sur la top lane. Faut qu'il fasse gaffe Yasuo au bot. Jamais RFC? Si tu peux, RFC quand vraiment t'as besoin de range. Mais en vrai en règle générale c'est pas... TP Shen. En général c'est pas foufou quand même RFC. Dommage. En vrai c'est vrai, l'objectif c'était surtout de l'empêcher de push. Je vais voler les raptors pour la peine. Je voulais ulti pour tout le toucher, pop les casters et clear la wave. Allez hop on back. Juste quand il y a un mec qui se stack, pas quand il y a un match au niveau de la range champ en face. Attends. Pas quand il y a un match au niveau de la range des champs en face, genre short range. En fait, en gros, faut que tu te dises Runan, il faut que tu l'utilises. Donc en fait, faut que les mecs se groupent. Donc la question, c'est quand est-ce qu'ils vont se grouper. Genre là, tu vois, typiquement, il y a 3 ranges. Les 3 ranges ne sont pas censés jouer ensemble, tu vois. Est-ce que j'ai des champions qui permettent de regrouper les gens? Non. J'ai un tonne de chaînes, effectivement, mais à part c'est tout. Le fear, ça les éloigne. Et du coup, j'ai pas genre d'Oriana, de Rel, ce genre de champs, tu vois, qui vont vraiment me permettre de faire beaucoup de dégâts en fight. Du coup, globalement, dans ce genre de setup, ça va être plus intéressant de récupérer un item autre que Runan, sur Jinx précisément.
De toute façon, les champions ça adapte parce que j'ai déjà du wave clear sur Jinx. Donc effectivement, pas très intéressant dans cette game. Merci Mav pour les 9 mois. Vous êtes toujours en recherche à quelqu'un pour installer la clim au loco? Oh oui mon frère. Je suis le haut pour en emmener un. Je sais pas si elle était en range. Oh j'ai tiré. J'ai tiré comme ça. Hein. Pour la Soraka. C'est DM sur Twitter. OMG. Viens nous sauver. La chatte. Prendre les inhibs si on en prend 2. On va pas prendre. Tue-le, tue-le. Ah c'est long, j'ai peur le reset. J'ai lieu là, divin. Nice. C'est-à-dire installé, vous l'avez acheté? Non, on a rien. On a rien. On a rien. On a pas de thunes donc on a rien. Juste en gros, on cherche des. Si on peut avoir des trucs. Enfin, tu sais, des solutions quelconques, un truc qui peut arranger tout le monde. Je suis preneur. 20 minutes de jeu, 3 items. On va dire que je suis quelqu'un. On va prendre le Drake pour assurer. Pas besoin de se précipiter dans cette game, elle est quasiment win déjà, mais on est genre à 95% de chance de win, on passe 99. Avec Drake Atakan. Du coup, il y avait un arrangement avec les emménageurs. Ouais, avec les démopies, les gens qui nous ont déménagé, ouais, effectivement. En gros, on s'est mis d'accord avec eux en mode déménage gratos, c'est une chance on leur fait de la pub. C'est que ça c'est trop broken hein, par contre, c'est vraiment... C'est ce que je trouve le plus OP dans la vie d'influenceur, c'est le fait que tu peux avoir des... c'est le fait de pouvoir avoir des trucs entre guillemets gratos, tu vois. Et qui en plus sont gagnant-gagnant, tu vois, y'a même pas de scam ou quoi en mode... Les mecs on les a scam pour X ou avec raison, c'est juste c'est worse pour tout le monde. Et tu vois genre typiquement, l'OP que j'avais faite avec Emma, c'est tellement divin frère. Là c'est le petit caviar, c'est j'ai produit gratuit, plus je suis payé, ça c'est royal. Faire gaffe, je me dis je suis bien mais ça peut quand même aller vite. Tu les boostes sur l'on. Comme le mec AEC qui voulait se faire boost. J'ai un peu peur. Ils ont pris un poil tôt les inhibs. Elle raid de up ou pas? Combien de clim wax? Combien il nous en faut? Je sais pas faire. Ah ici le late, bien joué. Beaucoup. Dans un monde idéal il nous en faut vraiment beaucoup. Chaîne à reset carrément. Il a pas push au top. J'étais low. Faut quand même faire gaffe hein, parce qu'on est bien dans la game, mais là ils prennent du free farm depuis tout à l'heure et si on n'accélère pas, ils vont doucement comeback. C'est un peu le risque de prendre les inhibs. C'est un peu chaud, j'ai l'impression de voir, hein, on vous paye en visibilité. Bah en fait le truc c'est que dis-toi que tout a de la value, c'est à dire que Solari, nous on est payé plein de fois en visibilité, enfin on paye, genre on est payé en visibilité, l'inverse tu vois ce que je veux dire, mais en gros c'est le principe même du métier de streamer de payer en visibilité. Genre typiquement quand je fais une OP avec par exemple Emma tu vois,
Bah, les mecs ils me donnent de l'argent et je leur donne ma visibilité. C'est comme ça que tu te vends en fait en personnalité publique entre guillemets. Oh putain. Genre tu vois typiquement quand t'es cordonnier, tu fais des chaussures, tu vas vendre tes chaussures, ça va être un produit. Bah quand t'es streamer tu vends ton image parce que ton image a de la valeur. Genre y a pas de notion de, y a pas de scam derrière, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais oui c'est en soi y a pas de, j'ai l'impression de voir, c'est oui c'est on est, enfin en échange de visibilité tu vois. C'est de la pub en fait simplement. Hein. Hop, on termine. GG. C'est la base du métier d'influenceur en mode. En parlant de ça, c'est quand ta prochaine OPMA, je dois acheter un matelas. Peut-être bientôt, Neptune. Peut-être bientôt. C'est pas sûr à 100%, mais on est en négociation avec. Nice, bien joué. Bien joué. Ah, merde. J'avais pas vu, je pensais que j'en avais 3. La pub à la télé, si jamais c'est le même principe. Ah oui, mais en fait c'est le principe. En gros, quand quand t'es une entreprise et que tu veux te faire connaître, bah en fait le seul moyen que t'as c'est de faire de la pub. Du coup, bah la pub tu vas l'acheter. Et à l'époque tu l'achetais en mode à la télé ou alors sur les panneaux publicitaires. Et le mec était payé contre de la visibilité, tu vois. Et du coup là ce qui est différent, c'est que du coup maintenant il y a beaucoup plus de trucs qui passent par internet. Je sais pas trop c'est quoi qui te dérange, mais. Pas si ça te dérange en tout cas. Mais oui c'est normal, c'est le principe de la pub quoi. Simplement. Alors la chère, ça va? T'as pas eu une période chaud entre 15 et 17? Si, entre 15 et 17 il faisait chaud, Mike Cocoon. Pourquoi vous avez fait quoi? Parce qu'il y avait tout le monde? Là en vrai il fait chaud quand même.